Bon, ben voilà, le couscous, on l'a emmené à la maison et on va le déguster, ce bon couscous kabyle qui sent très bon. Bon, c'est mon anniversaire, alors maman m'a gâté, il y a un mot que je dirai après parce que je veux pas manger le couscous avec trop d'émotion et un cadeau qui pèse bien lourd, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai été gâté. Fabuleux. Et un bouquet, des fleurs de mon jardin. Bon, maman, bah, tu nous as fait une belle table, là. On est en tête à tête. Alors l'année dernière, à cette époque, j'étais bloqué dans le sud du Maroc et j'avais raté ton anniversaire. Et cette année, ben, tu as un printemps de plus et c'est fabuleux. C'est qui? Maman, je fais une vidéo, c'est personne. Tu es sur la vidéo, quoi. Bon, je suis en train de te filmer. Voilà, maman nous sert, j'allais le faire, mais voilà. Je répète toujours que j'ai besoin d'une assistante. Ben aujourd'hui, j'en ai trouvé une de luxe, puisque c'est maman qui nous sert. Moi, j'ai cueilli les fleurs dans mon jardin, et maman, elle nous sert le couscous kabyle qu'on est allé chercher chez Lamia. Si vous voulez manger un bon couscous, vous me demandez en privé les coordonnées de Lamia. Elle fait un couscous kabyle délicieux et ça évite à maman de faire trop la cuisine et on va se régaler. Voilà. Je tiens le... C'est un petit plat tournant. Super. Voilà. Voilà, j'ai mis une bouteille d'eau pour le cas où tu serais en... Voilà, j'ai un printemps de plus, ça se voit hein, quand même. C'est pas un hiver de plus, c'est un printemps de plus. Voilà. Et aujourd'hui. Et maman a eu un printemps de plus hier. Et Et tous ceux que j'ai rencontrés ne peuvent pas me rattraper. voilà, maman est la doyenne de la famille, mais ça se voit pas. On dirait que c'est Ah oui, la dernière née. ça va Et pas. là, on a une bouteille de cidre perle, offert, je crois, Sûr, par Christine. par ma sœur Christine. Elle nous gâte, quoi. Elle n'est pas là, mais grâce au cidre, elle est là. C'est fabuleux. Alors, maman, comment tu trouves ce couscous kabyle de Lamia? Il est franchement délicieux. Il ressemble au meilleur couscous de là-bas. Voilà, et ben alors je vais me régaler, parce que moi je meurs de faim En plus, il est uniquement à l'agneau. à l'agneau. Et à cette occasion, je vous cite une petite récitation de Jean de La Fontaine, pour vous montrer que j'ai de la mémoire. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survint à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Voilà, chin chin maman, alors on À ta trinque. santé, mon fils, Merci. à ton succès, Ah ouais. tes futurs succès qui vont suivre les précédents. Ah ben oui, là c'est des succès ininterrompus, toute une vie de succès. Voilà, c'est super. Mais voilà, et c'est du cidre donc, du cidre qui a l'air délicieux, Mousseux. du perle de cidre, fabuleux. Le cidre c'est du jus de pomme hein, avec des bulles quoi, hein, ne vous inquiétez pas, on n'aura pas d'ivresse. Alors maman, hier c'était ton anniversaire. Voilà, hier c'était mon anniversaire et j'ai eu la chance de recevoir de mes enfants qui ne sont pas à côté de moi à cause du confinement et du virus. J'ai reçu ce magnifique bouquet offert par ma fille aînée, Joël, par ses deux enfants, Raphaël et Gab, son mari, ensuite Pierre et sa compagne et sa femme, Manu, et puis leur père, Michel Bénézet. Il est Voilà, exceptionnel ce Michel, c'est mon beau-frère préféré. J'en ai qu'un. voilà. C'est vrai. Il est très très sympa. Et voilà. Et donc, j'étais heureuse d'avoir été Voilà. accueillie Ah. par ce bouquet
Voilà, qui représentait la tendresse. donc j'ai cru que c'était les fleurs de mon jardin tout à l'heure, mais non, c'est les fleurs du jardin de ma sœur Joëlle. C'est fabuleux. Et là, il y a un petit bouquet, là, on dirait des scabieuses. Elles sont magnifiques. Alors là, ce sont des petites scabieuses qui poussent dans les champs, qui sont toujours d'un bleu incroyable, qu'elles poussent au Maroc ou en France, elles sont toujours présentes. Et ma seconde fille, Christine, est venue hier me souhaiter mon anniversaire avec un masque en m'apportant les scabieuses dont papa, leur grand-père, nous parlait de toutes les fleurs qui poussaient au Maroc. Des scabieuses, donc vous avez bien noté. Voilà. Ma sœur Christine, c'est la plus masquée de la famille, quoi, parce qu'elle a une terreur du virus, elle a bien raison, quoi. C'est la plus prudente. C'est la plus prudente et la plus masquée. Elle vit un bal masqué depuis 2 ans. Voilà. Donc, maman, est-ce que tu peux nous raconter ta naissance dans la grande plaine du Rarbe, à la Caria d'Aouya, la maison lumineuse, il y a 97 printemps. Comment ça s'est passé? Eh bien, je ne peux pas me souvenir de cette période, mais on me l'a tellement racontée que je la connais par cœur. Donc, le 25 juillet 1924, un jour de Sirocco, Chergui Moujoud, et à midi, Fitnash Nishen, maman a eu les douleurs. Mais on était loin du village de Soukel Arba. Et papa était un peu affolé. Il s'est dit, mais je ne peux pas accoucher ma femme, je ne sais pas. Il était ingénieur agricole, il savait comment vélaient les vaches, comment les brebis avaient leurs petits, mais pas sa femme. Alors il a envoyé un récasse à cheval, car on n'avait pas de véhicule. Comment tu traduirais récache pour nos amis français? Les Marocains savent récache. Un courrier à cheval. Un courrier, voilà, une ordonnance, un courrier à cheval. Voilà. Il est parti au galop à Soukel Arba, qui était à une 30aine de kilomètres. Il a par chance trouvé le médecin, qui lui-même est venu à cheval. Et heureusement pour mes parents, le premier enfant, vous savez bien, c'est beaucoup plus long que les suivants. Donc, il est arrivé à temps, hop, il m'a mise au monde. Et j'étais une petite fille. Voilà. La première, l'aînée d'une fratrie de 6. Voilà. Et maman, donc, a eu hier 97 printemps. Donc aujourd'hui, ça fait 97 printemps plus 5 jours d'été. C'est assez fabuleux. Voilà, merci maman, c'est super. Eh ben maman, c'est une magnifique histoire qui mérite d'être racontée, et franchement c'est assez incroyable. C'était hier, mais voilà, voir arriver le médecin à cheval alors que le cabinet du médecin est à 30 km de la Caria, c'est assez incroyable. Et maintenant, est-ce que tu peux nous raconter ma naissance à la maternité des Orangers de Rabat? Je crois qu'on est tous nés à la maternité des Orangers, sauf le petit dernier Emmanuel, qui est né, lui, il est né... Il est né dans une clinique. Voilà. Je ne me souviens même plus. Du Bois-Roquebert. Non, je ne sais pas, c'était une dame, la sage-femme. Voilà, et moi, donc, je suis né à la maternité des Orangers, en face de l'église espagnole, à Rabat, et je crois que les chambres de la maternité avaient des noms de fleurs. Voilà. Par contre, tu ne te rappelles pas le nom de fleurs de ma chambre? Oui, ça devait être les fleurs d'oranger. Ah ben, ça me va très bien. Il y avait les fleurs d'oranger, les fleurs de glycine, et il y avait... Mais comme ils sont 4 à être nés à la maternité, ils ont souvent eu... Il y en a 2 qui ont eu la même chambre. Ah ouais.
Mais Voilà. enfin, bon, c'est pas grave. Donc, De toute façon, c'était magnifique. voilà. Et je suis né à quelle heure, maman? Je crois qu'il faisait nuit. Il faisait nuit, alors quand j'ai eu les douleurs, il y avait déjà 2 filles qui étaient nées et ils se sont tous suivis à 1 an d'intervalle. Voilà. J'ai 2 sœurs avant moi et moi, je suis l'aîné des garçons quand même. Voilà. J'ai- Alors après, il y a eu 3 garçons et l'aîné des 3 garçons a été Thierry. C'est moi. Et comme j'avais déjà 2 filles, mais j'avais tellement envie d'avoir un fils. Oh, j'espérais que ça serait un fils. Et miracle, quand il est né, il faisait nuit, il faisait chaud, évidemment, parce que je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas de clim. Et en plus, j'avais un mal de tête, une migraine, mais ça m'était égal. Quand j'ai vu que c'était un fils, mais j'étais d'une fierté de ce garçon. Il était long, comme disait maman, long comme un jour sans pain, mais il était costaud et il pesait plus lourd que tous les autres gamins de la maternité qui étaient nés au même moment. Eh ben, Alors quand même, il pesait 4,5 kg. incroyable. C'était pas mal, hein. Et ouais. Et toute la nuit, j'étais au-dessus du berceau et je disais, oh, quand même, quelle chance, c'est un garçon, est-ce qu'il est beau? Il n'était pas très beau, hein, parce que les petits bébés, il ne faut pas raconter d'histoire. Quand ils naissent, ils sont un peu fripés, Mais ils ne sont pas très beaux. J'étais pas très beau, mais j'avais déjà la beauté intérieure qui ne m'a jamais lâché. Quand je chante pas, on me réclame la chanson a cappella. Alors, je vous chante ça vite fait. Rabat ma ville où je suis né, douce compagne de mes jeunes années. Au dessert, des gâteaux de chez Lamia, notre ami kabyle, des cornes de gazelle et des makroutes. Ce sont des macroutes. les makroutes en arabe, ils disent makroutes aussi ou il y a un autre nom? Oui, oui, Makroutes, c'est les gâteaux. aux dates. Voilà. Et il y a des gâteaux qu'elle n'avait pas aujourd'hui. La mienne, c'est les jbakia. Et J'adore les jbakia, c'est plutôt C'est gâteau plus du pendant ramadan. le Ramadan. Voilà. Et bien, maman, on lève notre verre de thé à cette belle journée. Et je la lève à tous nos amis de là-bas, de chez nous. Voilà. Et tu sais que grâce à ma chaîne YouTube, tu as beaucoup d'amis marocains que je n'ai jamais vus, mais qui te connaissent à travers mes vidéos, dont mon ami poète Faris Mokhtari, Qui me plaît beaucoup. et qui m'a mis un message pour toi spécialement, et qui habite à Bab Taza. Et la prochaine fois que je vais au Maroc, je ferai un tour par Bab Taza pour saluer le poète de ma chaîne YouTube, Faris Mokhtari. Merci beaucoup. Voilà, chin chin. Elles sont délicieuses, ces makroutes, vraiment. Hein. Bravo, Lamia. Alors, on voulait mettre des bougies autour des gâteaux marocains, enfin des gâteaux kabyles. On voulait mettre des bougies, mais il n'y avait pas la place parce qu'il aurait fallu en mettre, pour être précis, il aurait fallu en mettre, je crois, 175 pour fêter 175 printemps. Ben, ça fait rien. 75, 97, qu'est-ce que tu Non, as mais plus les miennes, maman. 97 plus les miennes, ça fait 175. Et oui, 175, parce que hier, c'était tes 97 printemps. Aujourd'hui, c'est mes 68 printemps. Ça doit faire 175, si j'ai bien compté. Voilà. Attends, non, j'ai mal compté. Ça fait 165. 165 bougies, il n'y a pas la place. Voilà, maman a eu peur d'être devenue la doyenne de l'humanité. Voilà, et ben c'était une belle journée et ben je salue tous mes amis, tous mes parents, mes proches et tous mes chers amis marocains qui me suivent fidèlement sur ma chaîne YouTube. Allez, et ben je vous souhaite à tous un bel été.
j'espère venir faire un petit tour au Maroc à l'automne. Et voilà. Et bien, bonne continuation, bonne route à tous. Veillez bien sur vous, soyez patients et soyez heureux. À bientôt.